Bonne journée à vous. Mon nom est Jean Béliveau et c'est le 23 mai 2026. Et j'ai ce discours-là pour vous. Ça s'appelle Alliance Harmonia, une vision humaine pour le futur. Alors, nous vivons une époque extraordinaire. Jamais dans l'histoire humaine, nous n'avons possédé autant de connaissances, autant de puissance technologique et autant de capacités de transformation du monde. Mais avec cette puissance vient aussi une immense responsabilité. Aujourd'hui, plusieurs personnes ressentent une inquiétude profonde face au futur. L'intelligence artificielle progresse rapidement. Les systèmes numériques prennent de plus en plus de place dans nos vies. Les réseaux divisent parfois les peuples au lieu de les rapprocher, et beaucoup se demandent si l'être humain restera réellement au centre du futur. C'est précisément pour cette raison que des idées comme Alliance Harmonia deviennent importantes. Alliance Harmonia n'est pas conçue comme une domination mondiale. Ce n'est pas un système destiné à imposer une croyance ou une autorité unique. C'est avant tout une vision de coopération humaine. Une vision où la dignité humaine reste prioritaire. Et la technologie sert l'humanité. Les cultures peuvent dialoguer et où la liberté de conscience est protégée. Je crois que l'un des plus grands dangers de notre époque est la perte progressive de l'équilibre humain. Nous avançons rapidement technologiquement, mais pas toujours moralement. Nous développons des outils extrêmement puissants, mais nous oublions parfois la santé mentale, les émotions humaines, le besoin de sens, la compassion et la stabilité psychologique des individus. Le progrès ne devrait jamais détruire ce qu'il fait de nous des êtres humains. La technologie devrait aider l'humanité à évoluer, pas la remplacer. C'est pourquoi que je crois qu'une civilisation saine doit conserver certaines priorités fondamentales. Premièrement, protéger la vie humaine et la conscience humaine. Deuxièmement, protéger les animaux et les écosystèmes naturels. Et troisièmement, développer des systèmes technologiques et économiques compatibles avec ces principes. Le futur ne doit pas être construit uniquement autour du profit, de la vitesse et du contrôle. Il doit être construit autour de la responsabilité. Aujourd'hui, beaucoup de gens ressentent de la division. Les sociétés deviennent polarisées, les gens ont peur de l'avenir et certains
qu'elles perdent confiance dans les institutions existantes. Je ne prétends pas posséder toutes les réponses, mais je crois qu'il est possible de créer des espaces de dialogue plus équilibrés. C'est aussi pour cela que je considère qu'Alliance Harmonia doit rester distincte des croyances personnelles. Chaque individu possède sa propre spiritualité, sa propre philosophie et sa propre manière de comprendre l'existence. Mais une structure humanitaire et organisationnelle doit demeurer ouverte à tous. Personne ne devrait être forcé de croire à la même chose. La liberté de penser est essentielle à une civilisation saine. Ce qui doit nous unir n'est pas une religion unique. Ce sont des valeurs communes. La dignité humaine, la protection du vivant, la responsabilité, la liberté et le respect mutuel. Dans le futur, d'autres initiatives pourront également être développées. Humanitech pourrait représenter la recherche d'une technologie plus humaine, plus éthique et mieux adaptée à la psychologie humaine. Humanisticus pourrait représenter le développement philosophique, culturel et éducatif de l'être humain. Et Alliance Gaïa pourrait représenter l'équilibre entre l'humanité et la nature. Mais toutes ces branches devraient garder un objectif commun, protéger le futur humain sans détruire l'équilibre du vivant. Je crois également que l'intelligence artificielle devrait être développée avec énormément de prudence. L'IA peut devenir un outil extraordinaire pour la médecine, pour l'éducation, pour la recherche, pour la communication et pour résoudre de nombreux problèmes humains. Mais sans éthique, elle peut aussi amplifier la manipulation, la dépendance, la surveillance excessive et la déshumanisation. Nous devons donc construire un futur où l'intelligence artificielle demeure un outil au service de la conscience humaine et non l'inverse. Le futur aura besoin de scientifiques, d'ingénieurs, de philosophes, d'artistes, de psychologues et de penseurs capables de collaborer ensemble. Aucune civilisation durable ne peut survivre uniquement grâce à la technologie. Elle a besoin aussi de culture, de sens, de compassion et d'équilibre. Je comprends que certaines personnes puissent être sceptiques face à des mouvements nouveaux. C'est normal. Toute idée nouvelle provoque des questions.
mais je crois que le dialogue est toujours préférable à la haine ou à la division. Une société libre doit permettre la discussion, la réflexion et la critique constructive. Le but n'est pas de créer un conflit entre les peuples ou les croyances. Le but est de chercher une manière plus saine d'avancer ensemble dans un monde qui change extrêmement rapidement. Je crois que l'humanité entre dans une période décisive. Les choix que nous faisons aujourd'hui auront des conséquences pour plusieurs générations. Nous devrons donc réfléchir sérieusement à la manière dont nous utilisons la technologie, à la manière dont nous protégeons la liberté humaine, et à la manière dont nous préservons notre humanité. Car si nous perdons la conscience, la compassion, la dignité et la liberté intérieure, alors même les technologies les plus avancées ne pourront pas sauver notre civilisation. Je crois encore qu'un futur plus équilibré est possible. Un futur où l'être humain reste au centre, la technologie sert à la vie, la nature est protégée et les différentes cultures apprennent à coopérer au lieu de se détruire. Ce futur ne serait pas parfait, mais il peut être plus conscient, plus responsable et plus humain. Et merci pour ce soir. À la prochaine.